toi-même d'abord. Parce que Noé, il a d'abord cherché lui-même à connaître Dieu, à marcher selon Dieu. Il n'a pas regardé les uns les autres, il cherchait d'abord à marcher selon Dieu. Parce que si Noé aussi marchait comme eux, mais il n'aurait peut-être pas de personne. Dieu allait encore recréer encore avec l'agile un être humain. Mais Noé, il a marché selon Dieu et Dieu a gardé la maison de Noé. Bien aimé de Dieu. On dit oui, il y a catastrophe là, et on commence à s'angoisser. Un chrétien ne doit pas s'angoisser. Tu ne dois pas t'angoisser. Tu dois chercher à comprendre et à dire, il faut que je commence à me convertir, à être humble. Il faut que je commence, parce que ce sont des signes dont le Seigneur parlait. Et c'est là que tu dois commencer à évangéliser et à comprendre. Vous voyez, on trouve ridicule ceux qui disent non. Et on trouve des gens intelligents, ceux qui disent oui au mal. On est dans un système où les hommes se divisent en deux. Ceux qui sont pour le mal et ceux qui sont pour ce qui est bien. Ça veut dire que dans la maison de Dieu aussi, il y a ceux qui viennent pour la manifestation du miracle de Dieu, et puis ceux qui viennent réellement pour chercher Dieu, la volonté de Dieu. Parce que ceux qui cherchent le miracle de Dieu, quand ils vont trouver, ils vont aller se faire voir ailleurs. Et quand ils iront ailleurs, mais c'est là que Satan va venir encore. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne savent pas qu'ils ont reçu cette délivrance. Mais ce n'est qu'une partie de ce que le Seigneur peut leur donner. Parce que ce qui est important, c'est le salut. Le salut, c'est-à-dire que le jour où le Seigneur va venir, réellement, pour les 1000 ans, et là où toi tu seras avec lui. Parce que ce qui s'est passé du temps de Noé va se passer. C'est-à-dire que le Seigneur va anéantir, engloutir. Pendant qu'il engloutit, il y a des vivants. Mais ceux-là, ils vont mourir parce qu'il y aura inondation. Amen. Et donc, parmi ceux-là, il y aura ceux qui vont aller directement auprès du Seigneur, et ceux qui vont directement attendre après 1000 ans pour ressusciter, pour le jugement. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir. Non. Il peut y avoir un bouleversement, catastrophe, et puis tout le monde meurt en même temps. C'est pour ça que le Seigneur dit attention. Ce qui s'est passé du temps de Noé, tous sont morts, peut encore se reproduire, et tous mourront, et on ira directement vers le jugement. Et c'est là que je viendrai pour tenir pendant 1000 ans ceux que je vais préparer pour les amener devant le Seigneur pour le jugement. Lorsque tu vois ce qui se passe, tu te dis, mais le Seigneur existe réellement, puisqu'il a dit. Et ce qui est dit, qui se manifeste, est la vérité. Même ça, ça ne t'amène pas à changer. Nous devons, chrétiens, croire au Seigneur Jésus-Christ. Notre visage doit rayonner la foi. La foi. Nous ne pouvons pas cultiver le découragement. Nous ne pouvons pas nous sous-estimer à dire « Ah, c'est dur, hein? C'est pas possible. Non. Tu ne dois pas dire que c'est dur. Enfin, quand je ne parle de dur, dans le sens, tu ne dois pas dire que c'est difficile. Tu ne dois pas dire non, mais c'est difficile de trouver du travail. C'est difficile de vivre sans papier. C'est difficile. Non. Tu dois trouver comment rentrer dans la communion, dans le mystère du Seigneur pour obtenir ce qui est favorable à ta vie. Parce que dans la vie de chacun, il y a un dessein qui est établi avant même que tu naisses par Dieu. Mais ce dessein est caché. Parce que ce qui est caché appartient à Dieu. Et ta vie est cachée en Jésus-Christ. Mais quand tu sondes et que tu viens vers le Seigneur, il te révèle ce qui est caché. Tout ce que tu vis est caché en Jésus-Christ. Que ce soit en mal ou en bien, est caché en Jésus-Christ. Tu dois savoir l'origine de ce que tu vis. Mais tu ne peux connaître cela à travers la parole de Dieu. Quel que soit
Le Seigneur dit que les personnes qui avaient des maux venaient et il leur demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Et celui qui se sentait dans la souffrance disait ce qu'il voulait. Amen. Le Seigneur dit une chose dans sa parole, comme témoignage. La femme bossue. Amen. Cette femme bossue allait chaque jour. Vous demandez Luc chapitre 13. C'est le Seigneur qui me met dans la tête. Donc, je lui dis. Cette femme, chaque jour, elle venait dans le temple pour recevoir l'enseignement. Chaque jour, on va dire, au lieu de temps, on va dire église. Chaque jour, elle venait à l'église, l'après-midi, pour écouter l'enseignement. Avec sa bosse. Elle venait. Des gens, elle a commis de péché, donc elle a été frappée par Dieu. Donc, elle ne disait rien, elle s'asseyait, elle écoutait, elle rentrait, elle venait, elle était de la famille de Lévite, hein, d'Abraham, descendant d'Abraham. Elle venait, elle s'asseyait, elle écoutait. Elle venait, elle s'asseyait, elle écoutait. Un seul jour, c'est pas lui. C'est pas lui. Un seul jour, le Seigneur était là. Et le Seigneur a regardé cette femme. Il n'a pas demandé pourquoi elle était bossue, pourquoi ceci, cela. Mais le Seigneur lui a imposé la main. Lorsque vous allez aller ailleurs, l'homme de Capernaum, le Seigneur ne lui a pas imposé la main. Ça veut dire que cette femme, il n'y avait plus d'esprit en elle. Il n'y avait plus d'esprit en elle. Mais il y avait les conséquences de la présence de l'esprit en elle. La vie que tu vis, c'est la conséquence soit de la jalousie, soit de la méchanceté des uns des autres dans ta vie que tu subis. Mais lorsque tu prends la décision de t'attacher au Seigneur, alors le Seigneur ôte non seulement ce que les gens ont fait dans ta vie, parce qu'ils font tout ce qui est mal. Le but, c'est de te détruire. Le but, c'est que tu n'hésites, qu'on n'entende même pas parler de toi. Alors il t'injecte. Il t'injecte ce qu'il veut, ce qui peut te faire souffrir. Donc il vient, c'est comme une piqûre. Il vient, il te pique. Mais la piqûre reste pas en toi. Mais le liquide rentre en toi. Alors c'est comme ça, il t'injecte la puissance de la sorcellerie en toi, mais le démon il sort. Parce qu'il faut qu'il aille dans notre corps. Et donc toi tu subis maintenant la substance qu'il a mis en toi. Alors ça peut être une vie de célibat, une vie de pauvreté, une vie d'échec, une vie de maladie. Et lui, il est là, il jubile. Mais lorsque toi, tu viens vers le Seigneur, lorsque toi, tu es victime d'un acte méchant, parce qu'il y a ce que toi-même tu as créé. Alléluia. Parce que, je donne un exemple. Celui qui a tué, qui a fait du mal, qui a détruit, arrivé à un certain moment, il a les résultats de ce qu'il a fait. Alléluia. Mais ce qu'il a reçu, il assume le résultat. D'accord? Par contre, celui qui n'a jamais rien fait, celui qui est là, qui vit, qui est tranquille, qui ne dérange personne, lui, comment peut-il faire? Comment peut-on aller contre sa vie? Mais parce que sa présence dérange. Bien-aimé de Dieu, ta vie dérange. Ton existence dérange. Même ta souffrance dérange. Alors il faut que tu disparaisses.
funérailles dérangent aussi. Au point où tu n'es plus, mais même quand on parle de toi, ça dérange. Ça veut dire que même celui qui a parlé de toi, il risque même d'avoir aussi le même truc que tu as eu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on va arriver à ce stade-là. L'apostasie. C'est où on croit que avoir la puissance, c'est bien. Où on croit que faire des divinations à l'église, c'est bien aussi. Alors, c'est là que beaucoup vont se détruire, beaucoup vont se perdre, et beaucoup. Et c'est là qu'il va y avoir des morts de jeunes gens, des brutalités, des catastrophes, les pays qu'on frappe. Mais vous allez répertorier, vous allez voir que c'est les pays qui ont accepté ces histoires-là. Alors vous allez vous dire, mais attends, dans ces pays, ben, ils ont accepté ce truc-là. Et si on accepte ici, ça va bientôt venir. Donc il faut que je cherche le Seigneur Jésus-Christ. Le tsunami, c'était la débauche sexuelle des jeunes. Les gens ont frappé. Les États-Unis, on sait. Hein, la Belgique, on sait. L'Espagne, il y a la récession. Les pays où il y a la récession, la Grèce, on sait la vie. Et en France, si ça s'est passé dans tous ces pays-là, je vais commencer à réfléchir. Je vais commencer à faire attention. Parce que ça risque de venir dans ce pays. Parce que tout le monde accepte ce qui est mal et bien, et le bien est mal, c'est qu'il y a un problème. Dieu est en train de faire quelque chose. C'est le discernement. Parce que vous allez voir que la dépôt va être au point comme dans le moment, même les petits enfants étaient aussi au moment où je tenais la main. Puisque la parole dit, même toute la famille était venue aussi pour aller avec les anges. Même les petits enfants. Et Dieu a tué les petits enfants. Ça veut dire qu'il va arriver un temps ici, si on ne fait pas attention, si on ne cherche pas le Seigneur, parce que c'est maintenant ceux qui sont contre là. Ils disent, non mais moi je suis catholique, je ne peux pas marier. Ah bon, c'est maintenant que tu sais que tu es catholique. C'est maintenant que tu sais que tu es chrétien, parce qu'on parle d'homosexualité, tu vas maintenant les épouser. Ça veut dire que les gens ont conscience de ce qui est mal, mais ils ne cherchent pas Dieu. Mais ils ne veulent pas être responsables parce qu'ils se sentent gênés de pouvoir épouser 2 hommes ou 2 femmes, donc du coup ils deviennent catholiques. Donc sa femme ne lui permet pas parce qu'il ne veut pas être responsable devant Dieu. Ça veut dire qu'inconsciemment, il sait qu'il y a des responsabilités morales. Donc vous voyez que il faut que nous prenions conscience. Il faut que nous commençons à évangéliser à notre niveau. Vous remarquerez que dans les assemblées où les gens ils sont nombreux, gloire à Dieu, s'ils marchent dans la vérité de Dieu, plus de 50% sont dans la débauche. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Je ne dis pas que c'est vraiment en soi qu'on soit rempli dans une église. Mais qu'est-ce qui sauve? Ce qui sauve, c'est que tu as écouté la parole de Dieu et tu marches dans la parole de Dieu. Et ceux qui sont au-dessus de toi ont le discernement de ton changement ou de ta régression. De manière à ce qu'ils puissent t'attirer vers la vérité pour que tu sois sauvé. C'est de ça que le Seigneur parlait dans Actes chapitre 1, verset 8.